Je fais cette vidéo en soutien à une de nos consoeurs. Elle a un restaurant, je crois que c'est à Trois-Rivières. Voilà, elle a eu un souci avec la ville. La ville lui a demandé de fermer son restaurant. Donc elle a fait une vidéo TikTok pour appeler à l'aide parce qu'elle ne sait pas trop comment s'y prendre. Bon, pour commencer, moi je suis allé faire des recherches. On va lire ensemble. C'est pour informer, sensibiliser. Pour ceux qui pourraient être dans cette même situation, ou bien des gens qui veulent ouvrir un commerce au Canada, à Québec précisément, il faut qu'on ait la bonne information pour éviter ce genre de désagrément. Donc je vais lire. On dit pour ouvrir un restaurant au Québec, vous devez impérativement obtenir un permis de restauration de la MAPAC, ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation, et une attestation de formation en hygiène, salubrité alimentaire. Voici les exigences spécifiques pour le secteur de la restauration. Permis d'autorisation. Non, permis et autorisation obligatoire. Permis de la MAPAC. Permis de la MAPAC. Obligatoire avant de commencer à préparer ou servir des aliments. Formation obligatoire. Au moins un employé par cas de travail doit être certifié en hygiène et salubrité. Permis d'alcool si applicable, délivré par la RACJ, Régie des alcools, des courses et des jeux. Enregistrement au MEV. Obligation d'utiliser un module d'enregistrement des ventes pour la facturation. Revenu Québec. Et puis, en deux, normes du local commercial. Zonage municipal. La zone choisie doit explicitement autoriser l'usage de type restauration. Sécurité incendie. Installation obligatoire d'un système de gicleurs et d'une hotte commerciale conforme aux normes NFPA 96. Intercepteur de graisse obligatoire pour la plomberie de la cuisine afin de protéger le réseau municipal. Accessibilité. Le local et les toilettes doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Code du bâtiment. Démarche d'affaires. Assurance. Souscrit à une assurance responsabilité civile spécifique pour les intoxications et les incendies. Bail commercial. Vérifier qui paye pour l'installation des équipements lourds. Hôtes. Démarche d'affaires. Assurance. Souscrit à une assurance responsabilité civile spécifique pour les intoxications et les incendies. Ça, j'ai déjà dit. Bail commercial. Vérifier qui paye. Bon. C'est la même chose que j'ai dit tout à l'heure. Et puis, il y a quoi d'autre encore? Bail commercial. Négocier un bail en vérifiant les clauses relatives aux travaux, aux frais communs et à la taxe d'affaires. Les baux au Québec sont encadrés par le Code civil du Québec. Permis spécifique. Obtenez les licences propres à votre domaine, exemple permis du MAPAC, si vous vendez des aliments ou un permis de RAMQ pour les professionnels de la santé. Sécurité et normes. Le local doit respecter les normes et sécurité incendie, l'accessibilité universelle et recevoir les avis de conformité municipaux. Bon, pour revenir au cas de la sœur, en fait, moi je suis allé un peu sur sa page TikTok. Je suis allé sur Google même pour faire les recherches parce que je ne la connais pas personnellement. J'ai vu qu'elle a Trois-Rivières. Au départ, elle vendait à la maison. Et puis, je pense que c'est le 19 mai, si je ne me trompe pas, je suis allé voir les informations sur Google. C'est le 19 mai 2026 là, qu'elle a ouvert son restaurant. Elle dit dans sa vidéo qu'elle a signé un bail commercial. Et puis, la ville lui a demandé ces jours-ci là de fermer parce que le zonage ne correspond pas au commerce. Elle n'est pas dans une zone commerciale. Pourtant, elle a dit avoir signé un bail commercial. Moi, la question qui m'est venue tout de suite en esprit, est-ce qu'elle a
elle est passée d'abord par la ville. Parce que moi, je suis passé d'abord par la ville avant d'ouvrir mon épicerie. Donc, je ne suis pas vraiment confronté à ce genre de problème-là. Si peut-être que j'avais fait l'inverse, commencer par le propriétaire, peut-être que je serais confronté à ce même problème-là. Mais moi, j'ai déménagé, j'ai fait déjà 7 mois dans un premier local. Et puis, je suis venu, et mon propriétaire et moi, on a rompu, on s'est entendu, c'est elle qui a demandé de rompre le contrat de bail. On a rompu, moi j'ai trouvé un autre local et puis je suis venu. Mais pour le deuxième local, sur le bail, il a été bien précisé que c'est ma responsabilité d'aller demander à la ville l'autorisation pour m'installer. C'est bien écrit dans mon contrat de bail. Et puis, dans ce que j'ai lu, je pense que c'est écrit qu'il faut prendre un permis pour s'installer quand tu veux faire du commerce. Donc, je ne sais pas si la soeur, c'est la démarche qu'elle a fait, mais je pense que si elle avait fait cette démarche, elle ne serait pas dans cette situation parce qu'apparemment, elle ne comprend pas grand-chose, elle ne sait pas à quel sens se vouer. En fait, je fais cette vidéo pour la soutenir aussi et puis pour ceux qui peuvent l'aider, parce que c'est ce qu'elle a demandé de l'aide, parce qu'elle ne sait pas trop comment le faire. Si vraiment vous pouvez lui envoyer de l'aide, si vous voyez cette vidéo, je vais mettre sa page à la fin, je vais mettre sa page de sorte que vous puissiez aller sur sa page, lui envoyer des mots, des idées, en tout cas, comment vous pouviez l'aider pour qu'elle puisse surmonter cette épreuve-là. Moi, aujourd'hui, comme j'ai déjà déménagé au bout de 7 mois, quand je suis arrivé ici, je ne me suis pas trop emmerdé dans les histoires d'installation. Même pour écrire sur la vitre, même, je n'ai pas écrit. Parce que l'autre côté, j'ai écrit sur la vitre, j'ai écrit, ça m'a coûté, je ne sais pas, 400 $. Quand je déménageais, j'ai effacé. J'ai fait 7 mois, j'ai perdu 400 $. Donc, quand je suis arrivé ici, là, dans mon nouveau local, là, je n'ai rien écrit. En fait, si aujourd'hui on me dit quitte le local, je ramasse toutes mes affaires et puis je suis parti. Je ne suis plus dans les histoires de faire les installations chères, les trucs inutiles. Moi, je dépose mes congélateurs, mes étagères, mon frigo, mon matériel, mes marchandises. Les gens vont rentrer, vont venir payer. Je ne vais pas faire enseigne et puis gigantesque et puis demain on va me dire quitte et puis enseigne est là. Je ne peux pas démonter, je ne peux rien faire. Donc, vraiment, beaucoup de courage à la soeur. Beaucoup de courage à nous tous qui sommes dans le business. Quand tu mets tes fonds propres, parce qu'on n'a pas de financement. On n'a pas de financement. Donc, c'est nos fonds propres là que nous-mêmes on met. Espérant que le business puisse tourner et puis on va avoir un peu de bénéfices. Mais quand tu es confronté à ce genre de situation, c'est vraiment difficile. Tu ne sais même pas où mettre la tête parce que tu as pratiquement mis tous tes fonds dans ce business-là. Et puis tu te confrontes à ça. Ici, vraiment, nous sommes au Canada. Au Canada, c'est un pays où, quand on écrit les lois, là, on les respecte. Ce n'est pas comme ailleurs, les lois sont là, mais dans l'application, c'est compliqué. Ici, la loi, là, c'est écrit et c'est appliqué. Donc, vraiment, nul n'est censé ignorer la loi. Quand tu ne connais pas, il faut aller chercher. Va chercher à comprendre. C'est écrit, rien n'est caché, hein. Tout est écrit ici. Ici, là, tu demandes une information sur Google, ça te sort tout. Et c'est des informations authentiques parce que ça te donne les liens directement. Tu veux avoir une information sur Revenu Québec, tu auras l'information. Tu veux avoir une information sur la ville de Québec, tu auras l'information. Toutes les informations que tu veux avoir, lisez. Nous, les Noirs, on ne lit pas. Oh. On ne lit pas, c'est ça qui est notre difficulté. Nous, les Noirs, là, lecture, là, ça nous fait mal. On ne lit pas. C'est Béret, c'est ceci. Tu fais un poste intellectuel, on dit, oh, elle raconte quoi, mais les gens ne vont pas s'arrêter. Mais si on dit que Mabio a insulté les Camerounais, là, tout le monde a arrêté là-bas. Informez-vous. On va éviter beaucoup de choses. Je vous en supplie. Informons-nous, c'est important. Dans notre intérêt. Moi, mon contrat de bail, mon deuxième contrat de bail, là, mon mari a lu ça, je ne sais pas combien de fois. Il lui a dit, pardon, Seigneur, il dit, attends. Il a lu et relu. Donc, relisez. Quand vous avez un contrat, lisez et relisez. Merci.